أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فنصلي ونسلم على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le tout-puissant, le tout miséricordieux, Allah, celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui que Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous demandons la prière, salut Père sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille, sa noble disciple et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous vous saluons avec meilleure salutation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes en face de vous aujourd'hui avec la leçon numéro 12 du Conseil-moi, la chaîne Conseil-moi, leçon numéro 12. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes toujours avec hadith de Abu Huraira, radiallahu ta'ala, nous la grecque, qui nous dit que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Kullul muslim ala muslim haram damuhu wa malu wa ardu. Il dit le musulman est tout interdit sur son frère musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle, les phrases que nous allons vous parler aujourd'hui, les phrases que nous allons vous parler aujourd'hui, les phrases seront la fin des hadiths de Abu Huraira, que depuis au commencement, nous avons commencé à vous citer les hadiths venant de Abu Huraira. Cette phrase que nous allons vous prononcer, qui est Kullu muslim ala muslim haram damuhu wa damuhu ardu, ce sera la fin de la phrase des hadiths venant de Abu Huraira, les longs hadiths que nous avons commencé depuis au début. Il dit, le prophète Mohammed sallam nous dit, tous les musulmans sont entre eux comme une interdiction. Tous les musulmans sont entre eux comme une interdiction. Le sang d'un musulman ou d'un croyant est interdit à un autre musulman, à un autre croyant. Les fortunes veut dire quoi? L'argent, les biens des croyants, des musulmans, est interdit à son frère musulman. Il ne doit pas l'arnaquer. Il dit les terres, les domaines, la terre, les champs, les potagers, les domaines que le frère musulman a acquis par ses parents, par héritage, ou il a acquis par son courage qu'il a travaillé, est interdit sur son frère musulman ou sa sœur musulmane. En un mot, les biens. Les biens veut dire tout ce que contient dans les biens. Pour les musulmans, ou pour la musulmane, ou pour le croyant, il n'a aucune raison pour son frère musulman ou sa sœur musulmane de l'arnaquer, de le tromper ou de l'escroquer sur ces biens-là. Le musulman ne doit pas mettre son frère musulman en quarantaine plus de 3 jours successifs, comme a dit le prophète Mohammed. Il dit, les musulmans ne doivent pas mettre son frère musulman en quarantaine 3 jours ou 3 nuits successives, c'est-à-dire périodique. Un hadith a été rapporté par Abu Ayyub, radiallahu ta'ala anhu al-Agri, que le prophète Mohammed sallam a dit, il n'est pas permis à aucun musulman de mettre son frère musulman en quarantaine plus de 3 jours, 3 nuits. Tous deux se croisent et se donnent le dos. Tous les deux se croisent et se donnent le dos. Mais le meilleur d'entre eux, c'est celui qui salue le premier. Les meilleurs des deux musulmans, des deux croyants qui ne se parlent pas pendant 3 jours. Et quand ils se croisent sur le chemin, ils se donnent le dos. Il dit, le meilleur des deux là, c'est celui qui commence à saluer.
qui dit bonjour, assalamu alaikum. C'est celui-là qui est le meilleur. Et selon Jabir, radiallahu ta'ala anhu kala la gré, il dit kullu ma'aruf sadaka. Et toute reconnaissance est sadaka. Quelqu'un te donne à manger, tu dis barakallahu fik. Quand tu as dit le mot barakallahu fik, c'est un sadaka. Quelqu'un t'a donné du boulot, du travail, tu dis barakallahu fik. Le mot que tu as prononcé, la phrase que tu as prononcée était un sadaka. Tout bienfait est sadaka. Toute reconnaissance est sadaka. Donc, chers frères et sœurs en islam, le musulman ne doit pas arnaquer ou tromper son frère musulman sur son terrain, ou son argent, ou sa femme. C'est-à-dire quoi? Ne doit pas aller avec son frère chez un marabout, chez un charlatan, ou chez un devin, ou chez un sorcier, pour prendre son sang, ou bien le tuer même, tuer son frère musulman, ou frapper son frère musulman, hein? Boxer son frère musulman sur son nez, sur son visage, et le faire couler le sang, ou bien le poignarder avec un couteau, lui faire verser le sang, est interdit pour lui. Ou bien prendre son sang, aller faire des mauvaises choses avec, c'est interdit pour lui. Son argent, le musulman ne doit pas arnaquer ou tromper son frère pour prendre son argent, ou l'escroquer pour prendre son argent, ou bien pour le duper. Il ne doit pas aussi prendre son terrain, le terrain qui a été légué par son père ou sa mère, héritage. Aujourd'hui, nous les musulmans, nous sommes champions du monde de cela. Une fois qu'il y a la mort dans la famille, les oncles ou les frères, les premiers aînés, qui disent que je suis le premier aîné, je suis le fils de mon père, je suis le premier aîné de mon frère, celui-là, il arnaque tout le terrain. Il escroque tout le terrain. Il met tout à son nom. Pourtant, ses frères et sœurs sont là. L'héritage aussi les appartient. L'héritage les appartient, mais lui seul, il met sa main dessus et il les met à son nom. Yom al-Kiyama, tu seras demandé, chers frères et sœurs en islam, pour ce que tu as fait à tes frères et sœurs. Car l'héritage appartient à tout le monde. Il n'appartient pas à un frère aîné. Ça, c'est la parole occidentale. À l'Occident, c'est eux qui disent c'est les fils aînés. Mais chez nous, les musulmans, il n'y a pas de fils aînés. Tous les frères et sœurs sont égaux sur l'héritage de leurs pères et de leurs mères. Donc, si les grands frères, l'aîné, il prend l'argent ou l'héritage pour lui seul, il sera demandé à chaque franc, à chaque centime le jour de la résurrection. Il y en a même qui amènent les frères et sœurs chez les marabouts, chez les devins, pour les marabouter, pour qu'ils ne puissent pas parler, ou bien pour les rendre aveugles, ou pour les rendre malheureux, pauvres ou fous. Il y a beaucoup de fous en Afrique aujourd'hui. Il y a beaucoup de malheureux en Afrique aujourd'hui. Tout ça, la cause vient de l'héritage. Car l'aîné qui met sa main dessus, il ne veut pas que ses frères et sœurs profitent de cet héritage. Il va les donner aux marabouts, aux charlatans, aux devins, aux sorciers. Donc, il y a plein de gens qui sont devenus fous ou malheureux en Afrique aujourd'hui par rapport au héritage. Chers frères et sœurs en islam, si c'est ton travail ça, arrête-le, car tu mourras un jour pour laisser cet argent, cet héritage-là que tu as pris pour toi seul, tu mourras un jour pour laisser ça derrière toi dans ce monde d'ici-bas. Et dans la tombe, tu ne partiras avec rien dans la tombe, rien dans la tombe, ni avec un centime, ni avec une bouteille d'alcool, ni avec une canette de Coca-Cola, ni avec un vélo, ni avec une moto, ni avec une voiture. Tu iras dans la tombe avec un seul tissu, 2 tissus ou 3 tissus qui vont t'emballer et vont te mettre dans la tombe avec la terre. Chers frères et sœurs en islam, croyez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour ne rien? Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous demander le jour de la résurrection? Ou bien vous pensez qu'il n'y aura pas de jugement? Donc, chers frères et sœurs en islam, les musulmans ne doivent pas prendre le sang de son frère musulman pour faire du mal, ou bien le poignarder, ou le frapper pour faire couler du sang, ou le prendre, ou bien arnaquer, escroquer son argent, ou bien sa terre, chers frères et sœurs en islam. Voilà ce que j'ai pu vous donner aujourd'hui comme conseil à moi et à vous, qu'à la face que nous soyons tous les musulmans pieux et sincères. Wa ila le cas, nous allons nous retrouver, Inch'Allah Ta'ala, sur prochainement notre chaîne Conseil-moi, leçon numéro,
Inch'Allah, 13 ans. Qu'Allah me la baraka dedans. Wa ila lika. Assalamu alaikum.